Bonjour à tous pour ce premier épisode de Mémofresque. Mémofresque est un nouveau concept qui a pour but de parler d'un sujet en particulier. Répartis sur plusieurs épisodes, ces vidéos seront présentées sous forme de questions posées par Professeur Moustache. Différents supports seront utilisés comme des images, des vidéos ou des textes pour répondre à ces questions. À travers ce nouveau concept, le but est de permettre aux gens de pouvoir leur apporter différentes réponses aux sujets proposés. Le premier sujet de Mémofresque sera la religion, qui sera réparti en 6 épisodes. Voici le premier épisode, l'origine de la religion. Qu'est-ce qu'une religion ? La religion est un ensemble de croyances se basant sur l'idée qu'une ou plusieurs forces supérieures ou que un ou plusieurs dieux veillent et gouvernent le monde. Il existe depuis le début de l'humanité une multitude de religions. Certaines ont disparu, d'autres sont encore là et de nouvelles se sont créées. Certaines sont plus présentes dans certains endroits du monde, même si maintenant on peut retrouver les différentes religions disséminées un peu partout dans le monde. Bien que certaines religions soient différentes, elles ont toutes un point commun. Elles suivent des règles et les adeptes d'une religion s'expriment à travers différents rituels comme par exemple les prières, en lisant des textes ou en participant à des cérémonies ou à des fêtes. L'un des premiers buts de la religion est d'apporter une explication à certaines questions comme par exemple que se passe-t-il après la mort. Chaque religion propose généralement une histoire pour décrire différentes choses comme les dieux ou la naissance de l'univers entre autres. Cela permet à l'homme de chercher des réponses aux questions qui se posent et essayer de trouver un sens à l'existence. Quelles sont les premières croyances ? À l'époque de la préhistoire, l'écriture n'existait pas. Cela signifie que les hommes vivant à cette époque n'ont pas pu laisser des textes pour expliquer leurs croyances. Cependant, de nombreuses recherches effectuées depuis plusieurs dizaines d'années, la découverte de tombes, de peintures, de monuments ou de sculptures nous permettent d'en savoir plus sur la vie spirituelle ou religieuse des hommes qui vivaient à cette époque. À travers les sépultures découvertes, nous savons que les Homo sapiens attachaient de l'importance à l'enterrement de leurs morts. Préparant des fosses où les corps étaient déposés soigneusement, les chercheurs ont découvert que ces corps étaient accompagnés par de nombreuses offrandes, comme des armes, des statuettes ou des outils entre autres. Leurs corps étaient également parés de bijoux ou de coquillages. Il existe également de nombreuses statuettes qui ont été retrouvées. Ces statuettes féminines sont baptisées les Vénus. Elles sont reconnaissables dues aux formes disproportionnées de leur corps. Les plus connues sont la Vénus de Hohlfeld, qui date de moins de 35 000 ans avant Jésus-Christ, la Vénus de Lespuge ou encore celle de la Dame aux Fauves. Pour certains spécialistes, ces statuettes incarneraient peut-être une déesse ou représenteraient un culte de la fécondité. Il existe également de nombreuses grottes, notamment en Europe, qui sont couvertes de nombreuses peintures et gravures. Les représentations sont surtout des animaux, des mains et des motifs géométriques. Si aucune réponse précise n'a été donnée par rapport à ces représentations, pour les spécialistes, elles avaient probablement un rôle spirituel servant peut-être à des rituels religieux. Les grottes les plus connues avec ces représentations sont celles de Chauvet, datant de moins 31 000 ans avant Jésus-Christ, celle de Cusack, datant de moins 25 000 ans avant Jésus-Christ, ou encore Lascaux, datant de moins 17 000 ans avant Jésus-Christ. Comme dans beaucoup de religions, de nombreux monuments ont été érigés et durant la préhistoire également. Ces édifices sont d'imposantes sépultures mégalithiques appelées dolmens. Il existe aussi des menhirs, ce sont d'énormes pierres dressées que ce soit en cercle ou en ligne et qui pour beaucoup de chercheurs avaient soit un rôle astronomique ou religieux. Pour quelles raisons nos ancêtres faisaient-ils cela ? Aucune réponse précise n'existe. Beaucoup pensent que cela était pour rendre hommage aux défunts. Peut-être que nos ancêtres croyaient à une vie après la mort. Cela prouve qu'il y a une possibilité que les premiers hommes commençaient déjà à réfléchir à ce qui s'est passé après la fin de notre vie. Quelles sont les religions qui sont apparues après la préhistoire ? De moins 3100 à moins 30 avant Jésus-Christ, il y eut l'une des croyances les plus diverses et les plus fascinantes qui existaient. C'est les croyances de l'Égypte ancienne. Les Égyptiens étaient polythéistes, cela veut dire qu'ils croyaient en plusieurs dieux. Issus de diverses traditions, leurs dieux avaient une multitude de formes différentes, humaines, animales, cosmiques ou monstrueuses. Tous avaient des rites spécifiques. Les Égyptiens offraient des bâtiments grandioses à leurs dieux, comme le temple d'Amon à Thèbes. Tous ces temples étaient entretenus par des prêtres et prêtresses. Il y avait également dans le temple des statues représentant chaque dieu, à qui il fallait offrir des offrandes et chanter leurs louanges entre autres. Les Égyptiens étaient beaucoup préoccupés par la mort. Il existait beaucoup de processus comme la momification et la construction de belles tombes. En plus de cela, pour avoir une bonne existence dans l'au-delà, ils emportaient avec eux de nombreuses choses comme de la nourriture, des jeux ou des vêtements. Pour citer quelques dieux les plus connus, il y avait Ré, dieu du soleil, Osiris, le dieu des morts, Isis, la grande déesse, ou encore Amon, le dieu de Thèbes. Il existait aussi vers l'an moins 3000 avant Jésus-Christ la mythologie grecque. Les Grecs, comme les Égyptiens, étaient polythéistes. Selon eux, le début du monde était le chaos. Puis un jour sont apparus la terre, Gaïa, et le ciel, Ouranos.
Ils ont ensuite engendré plusieurs créatures dont les titans Chronos et Rhea, qui ont à leur tour donné naissance au premier dieu, dont l'un des plus connus, Zeus. Mais Zeus se rebella contre son père, provoquant une guerre entre dieux et titans. Les dieux gagnant la guerre se sont installés sur le mont Olympe. De nombreux mythes ont permis de mettre en scène des demi-dieux, comme par exemple Hercule. En Grèce, chaque cité choisissait des prêtres temporaires, qui avaient pour rôle de s'occuper des temples et d'accomplir des rites comme des prières, des offrandes ou des sacrifices d'animaux entre autres. Les Grecs organisaient de nombreux événements pour rendre hommage à leurs dieux comme des compétitions sportives ou des fêtes théâtrales. Selon les Grecs, tous les morts allaient en enfer, royaume d'Hadès et de Perséphone. Après avoir passé la porte des enfers, chacun rejoignait une zone selon ses mérites. Les justes gagnaient les Champs-Élysées et la félicité éternelle, le commun des mortels se retrouvait dans la plaine des Asphodèles, un endroit banal, et les criminels échouaient dans le Tartare, l'endroit de tous les supplices. Les Celtes ou Gaulois, qui étaient en Europe à partir du 6e siècle avant Jésus-Christ, ont développé un univers particulièrement riche, mais cependant ils n'ont laissé aucun texte pour les expliquer. Les Gaulois avaient plusieurs dieux, comme Taranis, dieu de la foudre et du tonnerre, ou encore Epona, la déesse des chevaux. Les Gaulois avaient aussi un monde fantastique regorgeant de créatures incroyables, comme par exemple l'homme cerf ou le taureau à 3 cornes. Si les Gaulois considéraient certains animaux sacrés comme l'ours ou le cheval, la nature avait une place très importante car la religion s'exerçait dans les bois ou au bord de l'eau. Les Celtes jetaient des offrandes précieuses comme des pièces de monnaie ou des bijoux dans les rivières ou les lacs. Par exemple, les sources de la Seine accueillaient le sanctuaire de la déesse Sécana, réputée pour ses guérisons. Les Celtes construisaient également des enclos rituels qui accueillaient sans doute des cérémonies en l'honneur des dieux et où ils déposaient des offrandes. Le plus connu se situe à Gournay-sur-Aron. Les prêtres celtes sont appelés les druides. Ce sont des personnes respectées qui s'occupaient des affaires religieuses, ils détenaient le savoir, la médecine et conseillaient les princes. Ils étaient également juges. Comme les Égyptiens, les Gaulois morts emportaient avec eux de nombreux biens comme des armes ou des bijoux. Les Romains qui ont existé de 753 avant Jésus-Christ jusqu'au 5e siècle après Jésus-Christ croyaient en une multitude de dieux. Beaucoup d'entre eux étaient l'équivalent des dieux grecs, mais ils avaient un nom différent. Par exemple, Zeus s'appelait Jupiter chez les Romains. Les Romains confiaient les affaires religieuses à des pontifes, qui détenaient un grand pouvoir. Avec eux, il y avait les Flamines, qui s'occupaient chacun d'un dieu en particulier. Les femmes appelées les Vestales avaient aussi un rôle, celui d'être commandées par la déesse Vesta et devaient entretenir le feu sacré de Rome qui ne devait jamais s'éteindre. Les Romains avaient également beaucoup d'événements religieux comme le sacrifice d'animaux, des jeux, des banquets, de nombreuses fêtes et ils croyaient beaucoup aux présages. Pour cela, ils consultaient les augures, qui interprétaient le vol et le chant des oiseaux entre autres. Les Vikings sont un peuple qui ont dominé l'Europe du Nord entre le 8e et le 11e siècle. Leurs mythes, particulièrement riches et originaux, mettent des dieux d'une incroyable diversité. Les Vikings voyaient l'univers sous un arbre géant appelé Yggdrasil qui supportait les 9 mondes, dont Midgard pour les humains. Il existe une multitude de peuples comme les elfes lumineux, les géants ou encore les nains. Le panthéon des dieux est partagé par deux familles. D'un côté les As, dont Onda est le dieu suprême, et les Van, chargés de la fertilité avec surtout Freyr et Freya. De nombreuses histoires existent dans l'imaginaire viking, dont une particulièrement connue, le Ragnarok, c'est-à-dire la fin du monde où une guerre entre les dieux et les forces du chaos se battent. Les cérémonies des vikings étaient peu connues. Nous savons que c'était les chefs de tribu qui menaient les cérémonies, et dont un des rites importants était le blot, le sacrifice d'animaux voire d'hommes. Il y avait ensuite une fête à la mémoire des dieux et ancêtres. Particulièrement à l'aise sur l'eau, les vikings espéraient rejoindre Odin en bateau. Ils se faisaient brûler dans leur bateau une fois morts. Il a existé entre 250 et 1500 après Jésus-Christ différents peuples précolombiens qui habitaient en Amérique et qui ont développé une culture et croyances spécifiques. Les peuples les plus connus sont les Mayas, les Aztèques et les Incas. Il y a cependant quelques points communs entre ces peuples. Ils vénéraient beaucoup de dieux ou d'esprits en rapport avec la nature. Par exemple, pour les Mayas, il y avait Quinchicho, dieu du soleil, ou Chac, le dieu de la pluie. Pour les Aztèques, il y avait Quetzalcoatl, le serpent à plumes, ou Tlaloc, le dieu de la pluie. Pour les Incas, il y avait Inti, le soleil, ou Manquila, la lune, entre autres. Ces peuples ont la particularité de faire beaucoup de sacrifices humains ou animaux. Les Aztèques considéraient le sang comme l'eau précieuse qui nourrissait les dieux. Les Mayas élevaient des pyramides de pierre qui abritaient les tombes des puissants et accueillaient à leur sommet le sanctuaire des dieux. Les Incas, eux, momifiaient leur empereur qu'ils traitaient avec un grand respect, car ils croyaient que la momie restait habitée par l'esprit toujours vivant du défunt. Toutes ces religions disparues laissent de nombreux mystères et continuent à soulever de nombreuses questions que les historiens, chercheurs ou passionnés continuent de chercher pour trouver des réponses et de nous permettre d'en savoir plus sur nos ancêtres.
Cette conclusion termine cette première vidéo. Merci de votre écoute. À la prochaine pour la suite.